L'avenir de vos enfants est votre priorité. Pour cela, le choix d'une école de qualité est indispensable. Pour le développement, l'épanouissement et la sécurité de vos enfants, choisissez un établissement qui allie un enseignement de pointe et un cadre exceptionnel d'études. Le groupe scolaire Hadja Mariam Kamara possède ces qualités qui permettent à votre progéniture d'apprendre et de comprendre sereinement. Les enseignants y ont été sélectionnés à la suite des textes pédagogiques. Les salles de classe sont entièrement climatisées au primaire et à la maternelle et sous vidéosurveillance accessible aux parents d'élèves à partir de leur smartphone. Le groupe scolaire Hadja Mariam Kamara prépare votre enfant aux défis de demain. Nous les rendons compétitifs face à la concurrence sur le marché d'emploi, mais aussi les préparons à entreprendre et à innover pour être des acteurs du futur. Pour cela, nous avons mis à leur disposition un laboratoire de pointe, une bibliothèque et une salle informatique multimédia pour faciliter la recherche. Sans oublier 2 cantines scolaires, la garderie pour enfants avec des infrastructures sportives et des espaces de divertissement, 2 bus pour assurer le transport des enfants. Le groupe scolaire Hadja Mariam Kamara, 6 à Dubreka, quartier Simbaya, une opportunité pour l'éducation de vos enfants. Car au groupe scolaire Hadja Mariam Kamara, notre challenge est leur avenir. Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Après Dubreka, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Matoto, plus précisément à Hamas. Et nous allons à l'encontre d'un éminent professeur, toujours comme vous le connaissez, M. Alassane Ba, dit Alas, qui va nous émerveiller sur les cours de chimie. Et quelle partie? L'équilibration des équations chimiques. Comment trouver les coefficients avec les différentes méthodes. Alors, pour joindre l'utile à l'agréable, je vous invite à suivre ce cours qui va tout à l'heure vous épater. Alors, merci. Ce matin, je vais vous donner une méthode qui vous permettra en quelques fractions de secondes à retrouver les coefficients qu'il faut donner au composé histoire d'équilibrer l'équation bilan de la réaction. Mais avant, nous allons essayer de faire d'abord un petit jeu qui va consister à réveiller l'esprit. Ça s'appelle jeu et réveil pédagogique. Le triangle magique. Mademoiselle, donnez-moi un chiffre de votre choix. 4. Je vais mettre le chiffre 4 là, ici. Monsieur, vous, donnez-moi un chiffre de votre choix. 8. Je vais passer le chiffre 8 ici. Mademoiselle, et vous? 6. On est d'accord? Merci. Chaque côté d'un triangle est un segment limité par ses 2 extrémités et occupé par ses 2 chiffres. Donc chaque côté du triangle, c'est un segment. Par conséquent, on va essayer d'additionner les 2 chiffres qui composent chaque côté. 4 plus 6, c'est combien? 10. C'est 10. On va mettre ça au beau milieu des 2. Et 8 plus 6, c'est combien? 14. On va mettre ça au beau milieu aussi des 2. Et 4 plus 8, 12, on met au beau milieu des 2. On est d'accord? Oui. Et chers enfants, on va essayer de tracer la médiane. Disons les 3 médianes de ce triangle. Et la médiane, c'est quoi? C'est la droite qui passe par le sommet du triangle et par le milieu du côté opposé au sommet. Je trace la première médiane qui consiste à joindre 4 et 14. Et regardez, chers enfants, 4 plus 14, ça donne combien? 18. Et 8 plus 10, ça donne combien? 18. Également 18. Et 12 plus 6, ça donne combien? 18. Ça, c'est vraiment... Alors, chers enfants, ça c'était juste un petit bonjour pour vous. On va passer à la leçon du jour et qui consiste à procéder à la dissociation de tous les composés chimiques dissociables. Il y a de ces composés en chimie, ils ne se dissocient pas.
Mais tout corps qui se dissocie s'appelle électrolyte. Un corps chimique qui se dissocie en donnant des ions s'appelle électrolyte. Et quand il se dissocie, il donne un cation et un anion. Le cation est un ion de charge positive et l'anion est un ion de charge négative. Dissociation. Les composés chimiques dissociables s'écrivent de la même manière. Et comme ils sont dissociables, ils se dissocient aussi de la même façon. Et quelle est cette forme générale? A, indice N, B, indice N. Que représente A et B? C'est des éléments ou groupes d'éléments. Et que représente N et M? C'est des indices. Et ces indices sont des entiers naturels. Alors la dissociation donne A plus B. Et les indices deviennent coefficients. Les indices deviennent coefficients. N se retrouve derrière A et M se retrouve derrière B. Et les deux maintenant font échange d'indices. M monte au-dessus de A avec un signe plus et N vient au niveau de B avec un signe moins. Ce qui est plus là s'appelle cation et ce qui est moins s'appelle anion et l'ensemble des deux s'appelle ion. Voilà. Fe2 SO4 pris 3 fois. Ici le choix est déjà fait. Ça c'est A, son indice est 2. Et ce que vous voyez là, c'est B et l'indice est 3. Nous avons F2 plus SO4. L'indice de verbe devient son préfixe et l'indice de SO4 devient son. Après on fait l'échange. 3 montent ici avec quel signe? Plus. Et 2 viennent avec quel signe? Avec moins. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, à l'image de ce schéma, quel est l'élève qui va passer, dissocier le chlorure d'aluminium? AlCH3, Cl3. On prend Al, son indice inversé sous-entendu, plus Cl, son indice c'est 3. On met 3 ici. Maintenant, 3 Cl et A sont équivalents. 3 en montant, ça devient 3 plus et 1 en montant, ça devient moins. C'est bien. On va passer maintenant à l'équilibration des équations bilan des réactions. Comment on équilibre sans faire le tâtonnement? Donc, équilibration. L'hydrogène est pris 2 fois. Et pour l'équilibre, on va le prendre 2 fois. Non, l'azote, il est pris 2 fois. Et ici, l'hydrogène est pris 2 fois. Et par là, 6 fois. Pour l'équilibre, on met combien? 3. Donc, cette équation est équilibrée. Méthode d'équilibration. Chers enfants, vous comptez le nombre d'atomes de chaque corps, de chaque espèce chimique. Je mets une barre et je compte le nombre d'atomes. Il y a combien d'atomes ici? 2. Là où on met une barre, on compte, ça fait combien? 2. On met une barre, ça fait combien? 4. Il y a un sous-entendu, plus 3, ça fait combien? 4. Bien. Maintenant, comme équilibrer une équation consiste à placer les entiers ici, ces entiers-là, je vais les représenter par X, Y, Z. Et X, Y, Z. Maintenant, X, Y, Z, là sont des entiers naturels. Ils ne doivent pas être fractionnaires. Ils ne doivent pas être décimaux. Ça doit être des entiers. Donc, nous allons retrouver ces entiers-là. Et suivez s'il vous plaît. Quel est le plus grand chiffre là-bas? Le plus grand, c'est la méthode dit que 4 que vous voyez là, c'est la valeur de X, automatiquement. X égale à. Maintenant, on va vérifier élément par élément. Je prends l'élément l'azote. Au premier rang, il est pris combien de fois? Il est pris 26 fois. Au premier rang. Égal. Je dois aller
l'égalité. Et ici, il est pris combien de fois? C'est l'indice fois le coefficient. Donc, 1 fois Z, c'est fini. Donc, j'ai 2 fois 4, et qui va me donner combien? Donc, je connais aussi la valeur de Z. Z égale à 8. Maintenant, pour les autres inconnus, on doit vérifier élément par élément. Commençons par l'élément azote. Azote, son indice c'est 2, son coefficient c'est X, on multiplie les deux, ça fait 2,6. Azote au second nombre, l'indice est 1, le coefficient est Z, le produit est 2 aussi c'est. Et puisque je connais la valeur de X, je remplace et je fais le produit, ça me donne combien? Hydrogène au premier nombre, il a pris 2Y fois. Et au second nombre, il a pris 3Z fois. Sauf que, ici, nous connaissons la valeur de Z. Nous connaissons la valeur de. Maintenant, c'est Y que je vais tirer. Y égale 3Z divisé par 2. Maintenant, Z, c'est combien? On a 3 fois 8, le divisé par 2. Maintenant, c'est combien? 3 fois 8. Et 24 divisé par 2, 24 divisé par 2 égale à 12. Nous venons de trouver la valeur de Y aussi. Chers enfants, nous avons retrouvé les coefficients. On va remplacer G1 de 2 plus H2 qui donne NH3. Et allons-y. X c'est combien? Je mets 4. Y c'est combien? Je mets 12. Et Z c'est combien? Je mets 8. Chers enfants, qu'est-ce que vous constatez autour des coefficients? 4, 12, 8 sont des nombres qui sont multiples de et qui sont multiples de. Par conséquent, on peut les simplifier par 4. Si on divise 4 par 4, 1, donc on le sous-entend. Et si on divise 12 par 4, on obtiendra 3. Et si on divise 8 par 4, on aura 2. Chers enfants, 1 sous-entendu, 3 est retrouvé, 2 est retrouvé, même résultat de cette année. Plus le KOH qui donne KClO3 plus KCl et plus H2O. Ne pensez pas qu'il y a beaucoup de produits au second membre. Vous placez les barres, puis vous comptez le nombre d'atomes. Ils sont combien d'atomes? 2. Nous avons 2. 1, 2, 3. Nous avons 3. 1, 2, plus 3 égale à 5. 1, 2. Nous avons 2 atomes. 2, 1. Nous avons 3. Équilibrer une équation chimique consiste à déterminer les coefficients derrière les différentes équations chimiques de façon à ce qu'il existe une égalité nette entre les mêmes nombres d'atomes au premier et au second. Par conséquent, Y, Z, T et puis M. Et quelqu'un d'autre va me demander, papa là, si je prenais I, mais c'est bon, pour lui que ce que tu dois trouver soit juste. Et vous vous rendez compte que le plus grand nombre ici présent égale à combien? 5. Et ça va être la valeur de X. Vous avez vu, c'est automatique? X vient d'être trouvé. Seul X va être trouvé en fonction du plus grand nombre obtenu là-bas, au-dessus des barres. Seul X. Les autres, nous devons passer au contrôle, à la vérification des éléments un à un. Je dis bien élément chlore. Pour chaque élément, prenez son indice, vous le multipliez par son coefficient. Et pour le chlore, quel est son indice? 2 fois X. Je crois au premier membre, le chlore n'existe qu'ici. Oui ou non? Donc on passe directement au second. Sauf qu'au second membre, le chlore existe dans 2 essais chimiques. Le chlore existe là, il existe là, par conséquent nous devons faire là-bas la somme. C'est bon? Oui. Allons-y. Le chlore, quel est son indice ici? Multiplié par Z. Égale à Z. Plus, quel est son indice? Multiplié par T.
je connais la valeur de x. X c'est combien? C'est ce que je vais remplacer ici. Et 2 fois 5 c'est combien? 10. J'ai déjà la première équation. Z plus T égale à 10. J'appelle ça l'équation numéro 1. On va passer à l'élément potation. Le potation a le symbole K. Là-bas au second membre, il existe en combien de composés? Dans 2. Dans 2, non? Oui. Ici, c'est 1, non? Oui. 1 multiplié par Z égale à Z. Je mets plus parce que je dois aller à une nouvelle espèce. Oui. Et K, quel est son indice? A. Multiplié par T égale à T implique que Z plus T égale à Y. Z plus T égale à Y. Dans cette équation, je ne connais ni la valeur de Z, ni la valeur de T, et ni la valeur de Y. Ok, mes chers enfants, comparez s'il vous plaît. Comparez ces deux équations. La première, c'est Z plus T qui est égal à 10. La deuxième, le même Z plus T est égal à Y. Conséquence, c'est que Y est égal à 10. Bravo. Donc, Y est égal à combien? 10. Je viens de trouver la valeur de Y aussi. Ça me fait 10. Eh bien, je continue. Élément hydrogène. Mais s'il vous plaît, chers enfants, s'il vous plaît, ne vérifiez jamais l'oxygène en première position. Vous avez vu, depuis que j'ai commencé à faire l'équilibration, je termine toujours par l'oxygène. Et l'hydrogène est toujours l'avant-dernier élément vérifié, non? Oui. Donc, donnez la priorité aux autres éléments chimiques. Après le potassium, il y a oxygène, il y a hydrogène. Je vais vérifier quel élément chimique? Hydrogène. Très bien. Alors, je mets élément hydrogène. Élément hydrogène. L'hydrogène au premier membre ne se trouve qu'ici, non? Oui. Et son indice est A multiplié par Y égale à Y. Merci. Je vais au second membre. L'hydrogène ne se trouve qu'ici. Et son indice est 2 fois M. Donc nous avons 2 M. Et heureusement, nous connaissons la valeur de Y. Ou bien? Oui. Donc si Y est 10, alors j'ai 10 égale à 2M. Et quand je vais avoir la valeur de M, je vais diviser 10 par 2. Ça va donner combien? 5. Ça, c'est la valeur de M. M égale à 5. Et je continue. Cette fois-ci, je termine par élément oxygène. L'oxygène au premier membre ne se trouve qu'ici. Mais au second membre, il est dans 2 espèces chimiques. Donc au second membre, il y aura la somme. Au cas où on vous donne une réaction chimique, ou au second membre, vous avez 3 à 4 composés dans lesquels figure l'oxygène, et à chaque fois, vous ferez la somme, On est d'accord? Ainsi, oxygène, son indice ici, c'est multiplié par Y égale à Y. Et revient là, son indice est 3 fois Z égale à 3Z. Je mets plus parce que je dois aller ailleurs. Oxygène, c'est multiplié par M égale à M. Et dans cette fameuse équation, où j'ai la valeur de Y, j'ai la valeur de... Je vais avoir la chance de tirer Z, non? Oui. Et dès que je vais avoir la valeur de Z, et comme dans 2 équations il existe T et Z, je pourrais avoir aussi la valeur de T. Donc vous voyez, de simples petites équations du premier degré nous permettent de trouver les coefficients à octroyer aux composés, histoire d'équilibrer l'équation bilan de la réaction. Bien, donc on y va. Implique Y, c'est combien? 10. Je mets 10 égale à 3, 7 plus M égale à 5. Très bien, donc plus 5. Et puis qu'est-ce que je fais? Je prends 5, je transpose au premier membre. Et quand il change de membre, il va changer de signe. On aura 10 moins 5, ça va donner 3Z. Et comme 10 moins 5 égale à 5, ça donne 3Z. La valeur de Z sera égale à 5 divisé par 3. Je viens d'avoir aussi la valeur de Z. 5, 3. 5 tiers, donc, c'est une fraction. Mais après, on va la rendre entière. On est d'accord? On revient ici ou bien là. Donc, de l'équation 1,
On a Z, c'est combien? 5 tiers. Plus T égale à combien? 10. Égale à 10. C'est très facile de résoudre une équation du premier degré quand elle est rendue entière que quand elle se présente sous la forme d'une fraction. Évitez les fractions. Évitez les fractions. Et bien comment on évite les fractions? C'est en multipliant toute l'équation par le dénominateur de la fraction présente dans l'équation. Vous avez vu dans cette équation, la fraction n'existe qu'ici, non? Oui. Et son dénominateur, c'est de multiplier toute l'équation par 3. Et vous verrez que la fraction va disparaître. Parce que quand je vais multiplier ça par 3, j'aurai 3 fois 5 tiers. Et quand je vais multiplier t par 3, j'aurai 3t. Et quand je vais multiplier 10 par 3, ça va me donner mais sauf que cette fois-ci, les deux la peuvent se simplifier. Et ici, il va rester quoi? 5 plus 3t égale à 4. Bien, on fait quoi? On écrit 30 et on envoie 5 là-bas. Ça devient moins 5. Et 3t va être égal à 25. Et je vais avoir la valeur de t. Égal à 25. T égale à 25 tiers. Nous allons remplacer chacune des inconnus trouvés dans l'équation bilan de la réaction. Quelle est la valeur de x? Je mets 5. Quelle est la valeur de y? 10. Je mets 10. 25 tiers. Et quelle est la valeur de t? 25 tiers. Et quelle est la valeur de m? 5. Égale à 5. Dans cette équation, il y a deux fractions là. Et chacune des fractions a pour dénominateur combien? 3. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de multiplier toute l'équation par 3, histoire d'éviter les fractions. Ainsi, j'aurai ceci. 5 fois 3 de CL2. 10 fois 3 de KOH fois 3 de KClO3. 3 fois 25 tiers de KCl et 3 fois 5 de H2O. On est d'accord, hein? Oui. Et nous remarquons que 3 et 3 là peuvent se simplifier. 3 et 3 là se simplifient. Je ne vais pas faire 5 fois 3 qui donne 15. Je préfère laisser sous la forme 5 fois 3. Alors, j'ai 5 fois 3 de CL2. On est d'accord? Oui. Et ici, j'ai 5 fois 2. Ça, c'est 10, non? Après, fois 3 de KOH. Ici, j'ai 5 fois KCl3. 25 là. Je mets 5 fois 5 de KCl et 3 fois 5 de H2O. Je me rends compte que les coefficients placés derrière les espèces sont tous des multiples de 5. Par conséquent, comme c'est des multiples, on fait quoi? On va diviser toute l'équation par... Si nous divisons ça par 5, il va rester 3. Ah oui, nous divisons ça par 5. 5 et 5 sautent, il va rester 3. Si nous divisons ça par 5, 5 et 5 sautent, il va rester 6. Si nous divisons ça par 5, il va rester 1 sous-entend 2. Voilà. Et si nous divisons ça par 5, 5 et 5 sautent, il va rester 5. Et si nous divisons ça par 5, il va rester 3. Chers enfants, question de voir si notre fameuse équation est équilibrée. Le corps au premier membre, il est pris 6 fois. Au second membre, ici, il est pris 3 fois. Mais là, il est pris 5 fois. Et 5 plus 1 égale à 6. Hydrogène. Hydrogène est pris 6 fois. Et là, 3 fois 2, c'est 6. Si l'oxygène est équilibré, c'est que notre équation est équilibrée. Comment? L'oxygène. M égale plus B, le tout multiplié par L divisé par 4 sur A moins A carré moins B carré. C'est A moins B, facteur de A plus B, le tout divisé par 4 sur H. M égale, les deux la sortent. Les deux la sortent. Et A plus A, 2A, fois S plus S, 2S, multiplié par N, le tout divisé par 4
sur A, moins A plus A, 2 plus 2, 2, donc j'ai 2B fois 2A, divisé par 4 sur H, fois A qui va monter, ensuite fois S, le vous divisez par 4, moins 4 fois 2 fois A et H va monter, le tout divisé par 4, 4, 4, 5, et puis voilà, ça donne quoi? Chers téléspectateurs, à vous qui suivez l'émission École Guinéenne, nous sommes dans la ferveur des mathématiques et nous sommes dans la ferveur des réactions chimiques. La chimie. Je sais que réellement, on est parti de l'ordinaire pour avoir une démonstration, c'est-à-dire l'identité remarquable. Vous avez donné une méthode qui va les aider à résoudre des équations. Alors, pourquoi cette méthode? J'ai remarqué qu'au brevet, les enfants passent tous à côté quand la pratique est donnée. Finalement, dans les préparatifs même, ils s'apesantissent beaucoup plus sur la théorie que sur la pratique. Au collège, il n'y a pas de méthode d'équilibration. On demande aux élèves de passer par la méthode d'extrapolation qui consiste à prendre au hasard des chiffres et à octroyer aux différentes espèces chimiques, histoire d'équilibrer. Sauf que cela va prendre tellement de temps aux enfants d'essayer 2 fois, 3 fois, après ça ne donne pas, ils essaient encore 3, 4 fois. Et la chimie au BPC, c'est pour une durée d'1h30 minutes. Si l'enfant passe tout le temps à chercher à équilibrer l'équation et le calcul de la masse qui est demandé, et le volume qui est demandé, les densités et la partie théorique, je me suis dit qu'il fallait leur trouver, en tout cas, une astuce très facile à appliquer pour trouver tout de suite l'équation bilan de la réaction et faciliter la résolution du problème. Au collège, surtout en 10e année, dès que l'équation bilan de la réaction est trouvée, ça donne le courage au correcteur de vérifier la suite. Mais à partir du moment où il se rend compte que l'équation n'est pas équilibrée, il ne regarde plus le reste, il barre tout. J'ai compris à savoir équilibrer les équations et je remercie le maître, encourager mes amis aussi à faire la même avec moi. J'ai été élève, j'ai vécu, n'est-ce pas, des cursus. À notre temps, on parlait, n'est-ce pas, du système formel classique où on a eu la chance de suivre toutes les matières avec le bac 1, bac 2 concours. Mais je n'ai jamais assisté à un cours de chimie dont la prestation m'a suivi comme celle de M. Alas. M. Alas vient même me donner de la nostalgie de mes cours de collège et de lycée. Ça veut dire, je me suis même retrouvé avec mes professeurs dont j'ai la nostalgie aujourd'hui et je lance l'appel à ce monsieur. Nous sommes profanes en chimie, mais moi il vient de m'épater. Ces démonstrations associer les mathématiques, chimie, pour faciliter l'équilibration des équations à nos enfants. Chapeau à lui. Vous avez suivi de fond en comble ce talentueux professeur. Nous étions aux écoles Amas, ici à Kissoso, où vous avez suivi la prestation de ce éminent professeur en chimie. Et à partir de ce cours, vous pouvez même faire distinguer les différentes méthodes d'équilibration des équations chimiques sans se tromper. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. À la prochaine. Merci, merci, merci.